Salut à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du reload RTA, vous l'aurez compris, et bien sûr d'un petit liquide en pré-avappé de la gamme des Cloud of Lolo. Alors, pourquoi cette revue sur le reload RTA? Parce que tout simplement, je me le suis offert pour Noël, et du coup, obligatoirement, je suis obligé d'en parler, puisqu'effectivement, c'est carrément un monstre. Alors, on va regarder un petit peu, voilà comment il vous arrive. Donc, une petite boîte métallique. Voilà, il n'y a rien de spécial. Voilà. On va se l'ouvrir. Moi, je l'ai pris en SS, sachant qu'en plus, le noir et la version gold sont pas faciles à trouver, quoi. Ok. Donc, à l'intérieur, on a bien sûr l'atto en lui-même, un Pyrex de rechange, et en dessous, vous aurez un sachet avec des stères. Alors, dedans, on a un pin de rechange. Je vais essayer de vous faire une petite mise au point. Hop, tac. Alors, à l'intérieur, on a un pin de rechange, des vis de poste et une ribambelle de spare. Ok, voilà. Avec une petite clé 6 pans classique qu'on retrouve dans beaucoup d'attos. Bon, voilà, une clé 6 pans, quoi. Voilà, les amis. Ok, donc ça, c'était pour la descriptive vite fait de ce qu'il y avait dans la boîte. Maintenant, on va regarder la bestiole. Voilà comment ça se présente. Joli bébé, hein. Alors, est-ce qu'on va arriver à avoir une mise au point nickel? Ça, c'est bon, ça. Voilà. Alors, voilà. Voilà comment il se présente. Super propre. On va faire un peu le tour comme ça. Voilà. On va regarder. Alors là, sur le bord, on voit bien sur la bague d'airflow. Ça, tout ça, c'est des gravures, hein. Voilà. On va regarder en dessous. Reload RTA. Voilà. V1.0. Un petit numéro de série. Le plateau de montage est entièrement en plaqué or. Voilà. Alors, hop, on va s'enlever ça. Alors, tac, drip tip en ultime, classique. Voilà les amis. Là ici, on voit bien à l'intérieur, on voit le joint. Ça fait vraiment le boulot, ça tient le drip tip. Moi personnellement, j'aime bien ce drip tip, donc je le laisse. Voilà. Après, bon, on pourra en trouver des adaptables. Bien entendu, en dessous, on constate pas de vis, super finition, rien de crunchy, ça marche nickel. Un gros joint encore. Voilà, on va se démonter ça. Boum. Alors la cloche. Voilà. Alors là, ouais, pas de dôme, hein. Pas de dôme. Alors attention, le truc, il envoie des saveurs. C'est un truc de malade. Vraiment un truc de malade. Alors, hop, Pyrex. Franchement, hyper solide le Pyrex. J'aime beaucoup. Il y en a deux. Voilà. Je sais qu'on peut mettre les Pyrex Bubble du Manta. Ils sont adaptables dessus, donc cool. Le seul, on va dire, petit hic de ces tâteaux, ça va être les trous de remplissage. Les trous de remplissage qu'on voit ici, là, franchement, c'est petit. Alors moi, même avec des flacons twist comme ça, j'arrive en me mettant au-dessus à faire couler un filet, à le faire rentrer, ça passe. Maintenant, on va dire, bon, franchement, est-ce que c'est vraiment un défaut? Bon, je pense que de toute façon, là, on n'avait pas trop le choix. Tout a été étudié pour que effectivement on ait des meilleures saveurs et franchement, ça a été très très bien étudié. Voilà, on a bien sûr par ici une petite gravure aussi avec le logo Reload. Voilà. Donc Reload Vapor, tout simplement, hein, pour ceux qui sont pas au courant, euh, c'est tout simplement un modeur américain. Donc voilà, sur du matériel high-end principalement, hein. Donc vraiment, voilà. Le plateau, voilà. Alors on a des airflow qu'on peut bien sûr régler. Moi, je le laisse ouvert en grand. Je trouve que c'est très bien comme ça. Voilà, c'est pas hyper aérien. C'est bien. Franchement, c'est ce qu'il faut. Donc voilà le plateau. C'est un plateau postless. Voilà. Plateau postless, ça fait vraiment le boulot. Moi, dessus, j'ai mis des petits coils. C'est des petits fuses que c'est moi qui les ai tournés, pardon. Fuse Clapton et c'est du NI80. Donc voilà. On va regarder à combien tombe Marais. Je crois que je tombe aux alentours des 0,30, hein. Donc voilà, le plateau est vraiment génial.
franchement. Donc on vient mettre son coton, vous allez le voir après, je vais le cotonner devant vous, hein, et on vient mettre le coton à l'intérieur ici. Voilà. J'utilise, j'avais vu la revue de Yann là-dessus. J'ai vu beaucoup de monde aussi utiliser du kendo, donc on va utiliser du kendo pour la revue. Ok. Donc voilà pour le cotonner. Voilà les amis. Donc on va se mettre ça sur une petite table. Voilà, je vais vous refaire une mise au point, hein, pas de panique. On va même se faire un gros plan puisque maintenant on peut se le faire. Voilà. Hop, une petite mise au point déjà, ça peut être pas mal. Et puis on va se faire un gros plan, hein. Voilà, on va se mettre ça par là. Allez, on est des dingues. Boum. Oh, je pense que ça ira là, c'est pas mal. Après, je viendrai vous le montrer, hein, bien sûr, le cotonnage, mais bon. Là. Alors, on va prendre un peu de coton. Donc, coton kendo, bien sûr. Ok. Gold édition. Franchement, je kiffe ce coton. Alors, certes, c'est un coton. Là, coil stabilisé, on voit bien, je suis à 0,31 ohm. Ok. Donc, voilà. Donc, certes, c'est un coton qui a besoin d'un temps d'amorçage, non pas pour le goût, mais parce qu'effectivement, au départ, il boit rien. Mais alors après, c'est une vraie éponge, hein. Vous voyez tout de suite, voilà. Donc, voilà, comme d'hab, hein, on se le prend, on se l'aère un petit peu, vite fait. Parce que franchement, c'est vrai qu'une fois qu'il est amorcé, c'est une éponge le truc. Donc moi, à savoir que j'ai pris du kendo exprès pour Stato, quoi. Voilà, c'est vraiment... voilà. Hop, on va faire pareil avec l'autre. Voilà. Ok. Je vais mettre pause 2 secondes, les amis. Il faut que j'aille chercher mon ciseau qui n'est pas à côté. À tout de suite. Hop. Donc voilà, les amis. Alors, donc, petit ciseau. Alors, moi je coupe. Je vais vous montrer à peu près, hein. Pardon, là j'ai touché la cam. Donc en fait, il y a le plateau. Je coupe un tout petit peu après, à peu près à ce niveau-là. Ok. Comme ça, vous le saurez. Faut que le coton, en fait, il vienne juste en bas, hein, ça suffit. Ça sert à rien de vraiment trop le blinder. Vous allez voir. Voilà. Donc, comme d'hab, même punition. On va se l'aérer un petit peu. Voilà. Hop. Là, on prend le coton. Alors, c'est là l'étape où il va falloir que je vous fasse un petit zoom un peu plus correct que ça. Voilà. Donc, on va en prendre un. Vous le prenez, vous le mettez à l'intérieur. Terminé. Même punition de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Vous allez voir que normalement, même avec une petite mise au point, hop, vous voyez le coton, il arrive en bas. Nickel. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. Donc pareil de l'autre côté, et on n'en parle plus. C'est franchement un atto qui est facile à vivre, hein. Qui est facile à vivre, et alors qu'il y a des saveurs, c'est... Donc, moi qui suis un adepte du single, je suis un adepte du single coil, vous le savez, et ben franchement, c'est l'atto qui m'a fait aimer le dual, et franchement, on va pas se mentir, hein, ça vaut son prix, et je vais le dire, hein, ça me fait mal au cœur, mais ça détrône tous mes amis. Voilà, c'est clair. C'est tout, fallait l'essayer. J'ai beaucoup hésité à cause du prix. Je me suis laissé tenter. Et franchement, je regrette pas. J'ai suivi les conseils des potos là. Et franchement, c'est une bombe le truc. Une bombe. Voilà, on va se mettre ça par là et on va lui mettre un petit peu de liquide.
Voilà. Est-ce qu'on peut avoir mieux que ça? Tac. Alors, liquide. Pour le liquide, on va parler du prêt à vaper des Cloud of Lolo. Donc ça, c'est le 13. Donc, liquide prêt à vaper. Alors, le 13, je vous lis la description. Une petite pause s'impose. Le 13 est un café très crémeux auquel nous avons ajouté une petite noisette fraîche pour votre plus grand plaisir. Le taux de PGVG, c'est 30,70. Vous rajoutez un booster dedans, ça vous fera du 3. Vous aurez la place, c'est dans des choubits 60. Et ça vaut 15,90 € sur le site de Diane. Voilà, il y en a d'autres, hein, des prêts à vaper. Aujourd'hui, je vous présente celui-ci, c'est celui que je suis en train de vaper avant que je lui mette une claque. C'est peut-être l'excuse, peut-être pour justement lui mettre vraiment la grosse claque, quoi. Donc ça, c'est un liquide qui m'a été envoyé, c'est un cadeau qui m'a été envoyé par mon ami Franck, que je remercie beaucoup. Voilà, franchement, c'est celui que je voulais. Je pouvais pas le commander, on est en période de fête, c'était pas pour tout de suite. Donc là, franchement, merci beaucoup, mon pote. Là, il est vraiment top. Ok, on va revenir dessus. Donc, on va s'ouvrir ça. Donc, Marie 0,30. Donc, juste pour vous montrer un petit peu le kendo. Voilà, quand on met du liquide dessus, il boit pas. Évidemment, on voit pas. Je vais essayer de vous montrer quand même parce que c'est intéressant. Tac. Est-ce qu'on la voit? Oh, regardez, des gouttes dessus, ça boit rien. C'est la folie. Il y a vraiment un temps d'amorçage avec ce coton. Si on ne le sait pas, on risque de se faire avoir. Donc il suffit vraiment de le savoir. Et en fait, moi voilà ce que je fais. Hop, j'imbibe mon coton, un petit peu comme ça par-dessus. Je le fais chauffer, le liquide descend. Et là, le coton va boire. Donc il faut bien l'imbiber au départ. Et alors quand il a commencé à boire, alors là c'est carrément un bonheur, hein. Après vous pouvez y aller, hein. Latte sur latte, on peut enchaîner. Vous allez voir. Hop. Là il commence à se gorger de liquide, donc là c'est que c'est bon. Voilà. Voilà les amis, ça c'est fait. Donc une fois que le coton est imbibé, bah, comme d'hab, hein, Nono il remet toujours un petit peu son coton correctement, histoire de pas venir le prendre dans le pas de vis. Voilà, terminé. On va remonter tout ça. Hop, paf. Là vous venez, vous mettez tout simplement votre cloche par-dessus, vous vissez, il n'y a rien de plus simple, de truc de dingue. Moi je ferme les airflows, boum, et là on remplit. Alors moi j'attends qu'il soit vide en général avec le kendo. J'attends que mon matos soit vide avant de le remplir, sinon vraiment il y a une pression d'air. Alors c'est pas que ça le fait fuir, ça le fait un peu suinter quoi. Mais franchement il pourrait avoir tous les défauts du monde avec les saveurs qu'il a ce tato. Franchement je crois qu'il serait excusable, hein. Franchement j'ai pas. Franchement on va pas se mentir, hein. C'est le premier râteau que vraiment j'ai comme ça. Franchement ça va être dur de faire mieux les mecs là, hein. Vraiment vraiment. Boum, on revisse ça. Allez, on va se dévisser ce tato. Tac, on va se le mettre sur la petite box. Pareil, hein, je me suis fait aussi un petit cadeau à Noël pour aller avec. Je kiffe le setup. Voilà. Je suis pas le premier. Voilà. Ça fait un petit setup vraiment cool. Voilà. On va ouvrir les airflows. Blam. Terminé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une petite barre. On va. Peut-être si j'allume la box, c'est mieux. Non. Peut-être. Tac. Tac, c'est bon. Voilà. Donc là, je vais me mettre à 2 à peu près. Hop. On va tirer une petite barre. On va voir si ça marche. Ah, ça va, c'est pas mal là. Airflow ouvert en grand.
Voilà, hein. C'est pas mal, on va pouvoir monter même un petit peu. Je monte doucement parce que franchement, cette box, ça c'est vraiment génial, hein. Quand on utilise du dual comme ça, avoir une box semi-régulée comme ça, c'est le bonheur. Ça envoie direct. Et franchement, on n'a pas du tout la même qualité de vape, hein. Voilà les amis. Donc bah c'est tout, on va se retrouver sur ma tronche et puis on va débriefer un petit peu sur ce liquide de pré-avapé de 13 là. Et puis sur ces tâteaux, je vais vous dire directement sur ma tronche ce que j'en pense. Ok? Allez, à tout de suite les amis. Boum! Nous revoilà les amis. Alors, bon vous avez vu, l'atto, franchement, le setup il claque, hein. Franchement, on a un super setup. J'adore ce setup. Du coup, du coup, ça me quitte plus, hein. Je crois que j'ai pas mis mon mythe au placard, mais j'avoue qu'en ce moment, je suis collé là-dessus, hein. Donc voilà. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, peut-être le truc de remplissage, les ergots un peu petits, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. La contenance, on va pas se leurrer, il boit le bébé, hein. Il boit grave. Mais franchement, d'un point de vue saveur, c'est de la dinguerie. Ok. Donc là, potard un peu plus que 2. Maille 0,30. Voilà ce que ça donne. Ça envoie. C'est vraiment un atto qui est fait pour les gourmands. Voilà. Maintenant, moi, je vois pas spécialement de fruité, à part s'il y a une note un peu gourmande, vous le savez. Maintenant, là, moi, je redécouvre mes jus. Carrément, je redécouvre mes jus. C'est vraiment de la dinguerie, ça. Ok? Donc, voilà. Pour ce qui est de l'atto, c'est fait. C'est un atto qui vaut dans les 70 balles, c'est clair. Maintenant, franchement, il vaut son prix. On a une qualité, les finitions sont top. Le rendu de saveur est incroyable. On a toutes les saveurs d'un bon dripper, d'un super dripper même, sur un atto, quoi. Donc franchement, chapeau, bravo. Ça va pas? Donc, maintenant on va parler de ça. Le 13, comme d'hab, hein, bam bam bam, il y aura une petite photo là avec la petite image. Donc bah du coup pour une fois je l'ai pas préparé puisqu'il est prêt à vaper. Donc 15,90, c'est une base en 30,70, 70 VG bien sûr. Ok. Vous mettez un booster de nicotine, vous secouez, vous le laissez. Moi je l'ai laissé quand même 4-5 jours reposer. Voilà. Et je trouve que plus ça va, plus il devient bien gourmand. Ok. Donc je vais vous donner tout de suite mon avis. Pour ceux qui ne sont pas au courant, 13. 13, c'est un mec qui fait des coils. Très énervé, ok. Que j'ai pas encore testé. J'ai bien l'intention de les tester pour 2018. Et bien sûr, je vous donnerai aussi mon avis là-dessus. Puisque j'ai déjà pas mal de retours des copains. Et franchement, le mec il fait des coils de malade mental. Souvent, il fait des directs sur Facebook que je suis beaucoup. Et je te passe le bonjour, mon pote, ok. Donc, ce petit liquide, le 13. Donc, petite crème. Le café, il est génial. Il est super bon. C'est sucré juste comme il faut. Et cette petite note de noisette qui vient en fin d'expiration, elle est tout simplement superbe. Voilà, c'est tout. On n'est pas sur un cappuccita des Cloud of Lolo, d'accord, qu'on soit bien d'accord. Le cappuccita, on avait vraiment cette sensation d'un cappuccino en bouche. Là, c'est pas du tout le ressenti. On a vraiment une légère crème. C'est pas hyper crémeux comme certains concentrés à Lolo. On a une touche de crème qui vient napper le palais avec un bon café. Voilà, sucré, juste ce qu'il faut. Et cette petite touche de noisette à l'expiration qui est carrément en haut du panier là. Ok. Donc voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. C'est bon. Voilà, ça se va super bien, la preuve. Ok. Voilà. Merci encore à... Ah, désolé les mecs. Boum, on se retrouve. Petite chute. C'est pas grave. Donc, merci encore à Franck pour ce liquide. Merci mon pote. Franchement, ça c'est un gros kiff. C'est quelque chose que je vais recommander. C'est obligé. Parce que c'est trop beau. Donc voilà. Ok. Sinon,
Qu'est-ce que je voulais dire? Si t'as pas aimé la revue, et que tu me vois en train de te dire ça, il fallait pas la regarder. Ben ouais, mon gars. Si t'as aimé la revue, paf, tu colles un pouce vers le haut. Comme d'habitude. Voilà. 2018, grande année. On va passer la barre des 1000. C'est génial. Je vous remercie tous. Comme d'habitude, je vous kiffe. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. On se reverra maintenant que l'année prochaine. Voilà. Avec, j'espère, encore plein de bonnes choses. Et puis on reviendra sur les 1000 abonnés une fois qu'on les aura dépassés. Ok? Voilà. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao les amis. Paf!